Une balle, voilà, ça sort pas du match. Par contre, derrière, il va falloir serrer la vis. Et pendant ce temps, il y a Anaïs Bescon qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Caroline qui est passée 46e à 54 secondes de la tête de course. Anaïs Bescon sur la ligne d'arrivée, elle est 34e pour l'instant à 2 minutes 55 à la faveur de ce 6 sur 10 aujourd'hui. Allez, un nouveau plat pour l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser et son dossard 51 sous les yeux de son coach Rico Gross. Satisfaction très certainement là dans le clan autrichien. Bah oui, c'est vrai que Rico Gross, l'ancien athlète allemand qui est l'entraîneur de cette équipe autrichienne, peut être content quand il y a des bons tirs comme ça, surtout dans des conditions quand même, je vous rappelle, et vous le vivez, qui sont compliquées. Allez, pendant ce temps-là, Olina Pidrushta, l'Ukrainienne, pour l'instant termine dans le top 10 provisoire avec un bon 10 sur 10, elle qui est repassée par la case IBU Cup, par la deuxième division du biathlon mondial en ce début de saison. Elle était en cours de forme, on va dire, à cours de forme dès le début de saison, donc elle est repassée par l'IBU Cup. Elle s'est refait la santé et elle est revenue avec voilà, déjà peut-être un top 10 à la clé. Et bon, ça se passe loin de la jeune femme là, dont on voit de bons ralentis sur les grands écrans. Thierry Lecoff, impressionnante, notamment bien sûr sur sa vitesse de déplacement. Là, elle est vraiment sur une autre planète. Ouais, vraiment, elle a été très rapide sur les skis. Et là, au pas de tir, on voit qu'elle a été déterminée, le regard vraiment déterminé, envie d'aller fort. Et elle a fourni de très gros efforts sur ce dernier tour pour venir chipper la place à Justine. Et ouais, ça se joue sur des détails, c'est évidemment souvent le cas sur une épreuve d'une vingtaine de minutes comme peut l'être le sprint. 6 secondes d'écart, ce qui voilà, nous promet d'ores et déjà une poursuite palpitante avec Justine qui va vraiment partir à quelques encablures de Thierry. Oui, on a Justine deuxième, actuellement Julia est 8e, donc on a déjà 2 Françaises dans le top 10. Caroline Colombo, elle est encore en course, et puis on va bientôt retrouver Chloé Chevalier au départ avec le dossard numéro 87. Exactement, la dernière tricolore, c'est le dossard 86, me semble-t-il. Blachko, l'Ukrainienne qui va se lancer, donc juste après, vous pourrez donner de la voix pour la dernière tricolore en piste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a l'air très dur sur la piste. Il n'y a pas de gros effets de vitesse de déplacement sur cette piste. Ça a l'air dur pour ces athlètes. Donc voilà, encouragez-les. Ça va leur faire du bien. Allez, la dernière tricolore dans le portillon. On donne de la voix pour Chloé. Allez, Chloé Chevalier. Et oui, Chloé qui est vraiment une très bonne coureuse, une athlète qui a besoin là aussi de bien terminer cette première période. Elle a fait de belles choses en Coupe du Monde, en tout cas sur ce qu'elle sait faire. Allez Chloé! Allez, on retrouve le pas de tir là l'espace de quelques instants avec les difficultés de Yulia Zima. C'est dire si les conditions sont délicates, car c'est quand même l'une des meilleures tireuses du circuit, l'Ukrainienne. Et la voici contrainte d'aller tourner à 2 reprises sur la note pénalité, de se rajouter donc 300 mètres. Ce qui va évidemment la priver de toute possibilité d'aller chercher une bonne performance aujourd'hui. Et il y aura un tour de pénalité pour Sinové Solendal à la cible numéro 1. Allez, sourire d'Elisa Gasparine dans l'air d'arrivée, et pour cause. C'est un bon résultat là que vient de réaliser Elisa avec